Bonjour et bienvenue à cette première capsule vidéo d'Ergo Édition. Je m'appelle Valérie Kempa et je suis ergothérapeute. Dans cette première capsule vidéo, je vais vous parler des 3 grands principes de base du développement moteur de l'enfant. Le principe numéro 1 est que le développement de l'enfant se fait de la tête vers les pieds. Lorsque l'enfant est jeune, on va souvent voir qu'il va s'allonger sur le ventre pour soulever sa tête afin de regarder ce qui se passe dans son environnement. Par la suite, quelques étapes plus tard, l'enfant sera capable de s'asseoir sans appui et le développement se sera fait de la tête vers le tronc. Ensuite, quand l'enfant sera capable de se tenir debout sur ses jambes et de marcher, le développement se sera fait de la tête jusqu'aux pieds. Le deuxième principe est que le développement des enfants va se faire de proximal vers distal. Ainsi, l'enfant va développer les parties à proximité de son cœur, donc son tronc, son cou et sa tête, vers les parties qui sont à distance de son cœur, donc en distal, soit les extrémités de ses 4 membres, ses 2 mains et ses 2 pieds. Le troisième principe est que les mouvements sont d'abord en bloc avant de devenir précis et dissociés. Par exemple, lorsqu'un enfant prend un objet, au départ, il va le prendre avec l'ensemble des doigts de sa main. Éventuellement, quand les mouvements vont devenir précis et dissociés, l'enfant va juste utiliser les doigts dont il a besoin. Comme par exemple, pour prendre mon crayon, il va utiliser son pouce et son index pour pouvoir le prendre dans sa main. Un autre exemple, quand un enfant va entendre un son, au départ, il va tourner avec l'ensemble de son corps vers d'où le son provient. Par la suite, il va simplement tourner son tronc et sa tête vers l'origine du son, puis finalement uniquement sa tête. Et pourquoi est-ce qu'on vise à ce que les mouvements deviennent précis et dissociés? Si l'enfant bouge toujours en bloc, il utilise plusieurs grands groupes musculaires de son corps, ce qui lui demande beaucoup d'énergie. L'énergie qu'il met à faire ces mouvements, c'est l'énergie qu'il ne met pas à être attentif et à réaliser d'autres tâches. Donc, c'est un enfant qui va beaucoup plus facilement se fatiguer durant la journée et c'est pour ça qu'on vise des mouvements qui deviennent précis et dissociés. Donc voilà ce qui conclut notre première capsule d'information d'Ergo Édition, en espérant avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Et pourquoi on a commencé avec ce premier sujet, c'est car ces notions vont se retrouver dans les prochaines capsules vidéo d'Ergo Édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée, au plaisir, et n'hésitez pas à nous écrire pour nous suggérer des idées de capsules d'information. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions.